Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais demandé de faire l'exercice 22 sur la poussée d'Archimède et sur le poids apparent qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices. Donc, on va faire la correction de cet exercice 22 tout de suite. Alors, dans l'exercice 22, vous avez la donnée suivante. Attendez, hop. Voilà. Alors, la donnée, la force de pesanteur d'une pierre est égale à 2 newtons. Quand cette pierre est entièrement immergée dans l'eau, dans de l'eau même, son poids apparent vaut 1 newton. Premièrement, calculer la force d'Archimède que subit la pierre. Deuxièmement, calculer le volume de la pierre. Et troisièmement, calculer la masse volumique de la pierre. Alors, comment faire ça? Eh bien, on a une première donnée, la force de pesanteur de la pierre est égale à 2 newtons. Donc, la force de pesanteur, c'est ce qu'on appelle P, qui vaut, je vais utiliser une autre couleur, ça me perturbe ce rouge. Je vais utiliser du jaune, ça sort bien sur le gris. Donc, le poids P est égal à 2 newtons. Ça, c'est le poids. Ensuite, donc, cette pierre, on la met complètement dans de l'eau et son poids apparent passe à 1 newton. Donc, on a le poids apparent, ce qu'on appelle PA, qui est égal à 1 newton. Alors, rappelons-nous ce que sont le poids, on s'en souvient bien sûr, mais le poids apparent, qu'est-ce que c'est en fait le poids apparent? Eh bien, je vous avais expliqué dans la théorie, que je ressors ici, voilà, que comme la poussée d'Archimède, c'était une force qui est toujours dirigée vers le haut, qui résulte en réalité de la force qui s'exerce sur le bas de l'objet et de la force qui s'exerce sur le haut de l'objet, et comme elle est plus forte en bas qu'en haut, du coup, ça donne une résultante dirigée vers le haut. Donc, la force d'Archimède, elle est toujours dirigée vers le haut. Et comme le poids, lui, est toujours dirigé vers le bas, eh bien, les deux s'opposent. C'est les deux remarques que j'avais faites ici. Et comme elles s'opposent, eh bien, les corps paraissent plus légers lorsqu'ils sont immergés que quand ils ne sont pas immergés. Alors, du coup, on définit ce qu'on appelle le poids apparent comme étant égal à la différence entre le vrai poids et la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que le poids apparent, si c'était nous qui devions porter quelque chose, eh bien, on porterait le vrai poids, mais un peu moins, parce que justement, l'eau nous aide à le porter, donc on soustrait la poussée d'Archimède. Oui, exactement, la poussée d'Archimède. Donc, on a cette relation, poids apparent égale poids moins poussée d'Archimède. Alors maintenant, si je reprends mon exercice, on doit, donc nous, en fait, on connaît le poids, c'est 2 newtons, et on connaît aussi la poussée d'Archimède, c'est 1 newton. Donc la question est, calculer la force d'Archimède. Donc là, c'est assez facile, en réalité, à partir de maintenant, je vais donc le corriger ici, voilà, qui se trouve à la page ici, là, je vais l'agrandir un petit peu, mais là, ça va vite. Ouais. Bon, je vais quand même garder le code de couleur un tout petit coup, mais pas très longtemps. Donc, vous avez ici la définition du poids apparent, qui est égale à la différence entre le poids, que j'ai mis en rouge, et, mettons, la poussée d'Archimède qu'on va mettre en bleu. Ça, c'est la définition du poids apparent. Ça, c'est une définition. Donc maintenant, si vous voulez uniquement la poussée d'Archimède, il faut faire un petit peu d'algèbre. Alors, ce petit peu d'algèbre, il est relativement facile en réalité. Alors, vous avez, on va faire ça ici, si vous avez peut-être une autre couleur quand même, voilà. Alors, vous avez le poids apparent qui est égal au poids moins la poussée d'Archimède, vous faites plus la poussée d'Archimède, ça vous donne poids apparent plus poussée d'Archimède égale le poids. Et maintenant, pour avoir la poussée d'Archimède toute seule, eh bien, il faut soustraire le poids apparent. Et donc, vous obtenez que la poussée d'Archimède, c'est égal au poids moins le poids apparent. Voilà l'algèbre. Et maintenant, on retourne au corrigé, s'il vous plaît. Voilà. Et effectivement, on retrouve ce que j'ai dit. Donc, la poussée d'Archimède, qu'il y avait ici, c'est égal au poids
moins le poids apparent. Alors, si on se rappelle la donnée, le poids, il est de 2 newtons. Et le poids apparent, il est de 1 newton. Donc, vous faites 2 moins 1, et ça vous donne la poussée d'Archimède qui vaut 1 newton. Tout simplement. Alors, maintenant, deuxième question. La deuxième question, c'est calculer le volume de la pierre. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer le volume de la pierre? Maintenant, on connaît la poussée d'Archimède. Et d'après la théorie, la poussée d'Archimède, elle est égale à cette formule, en réalité, la masse. Alors, je vais vous remontrer le cours quand même. La poussée d'Archimède, elle est ici. Je vais mettre ce truc-là. Voilà. Donc, la poussée d'Archimède, c'est la masse volumique du fluide. Donc, ici, notre pierre, elle est immergée dans de l'eau. Donc, en fait, la masse volumique du fluide, pour nous, ici, c'est bien entendu de l'eau. Donc, ça, c'est la masse volumique de l'eau. Et puis, le volume immergé, qu'est-ce que c'est? C'est le volume de la pierre, puisque la pierre, elle est complètement immergée dans l'eau. Donc, ça, c'est le volume de la pierre qu'on cherche. Alors, faisons ce calcul. Donc ici, vous avez, je réécris, la poussée d'Archimède qui est égale à la masse volumique, en l'occurrence de l'eau, puisque le fluide c'est de l'eau, fois G, bon, ça c'est constante 9,81, et puis fois le volume immergé qui est justement ce qu'on cherche. Ça, c'est la question. Quel est le volume immergé? Donc là, vous faites un tout petit peu d'algèbre, c'est-à-dire que vous divisez, alors qu'est-ce que j'ai comme couleur à disposition? Le rouge encore, voilà. Vous divisez par tout ça, on divise par ρ de l'eau fois G, et puis à droite, il restera le volume immergé. Maintenant, j'inverse la gauche et la droite, et j'ai donc le volume immergé ici, qui est égal à la poussée d'Archimède divisé par justement ce qui est en rouge, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau fois G. Donc maintenant, ce volume immergé, encore une fois, comme la pierre elle est complètement immergée dans l'eau, c'est le volume de la pierre. C'est la même chose en fait. Et donc, vu que c'est la poussée d'Archimède et que la poussée d'Archimède, on l'a calculée à la partie A. À la partie A, on l'a trouvé, c'était 1 newton. Vous prenez 1 newton. Et puis maintenant, en ce qui concerne la masse volumique de l'eau, il se trouve que c'est, on commence à la connaître par cœur, 1000 kg par mètre cube. Et puis le G, c'est 9,81 mètres par seconde carrée ou newton par kilo. Donc vous faites ce calcul et vous trouvez à la fin un volume qui doit être exprimé dans les unités naturelles du volume, c'est-à-dire les mètres cubes, et qui vaut donc 1,02 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. Voilà pour le volume de la pierre. Finalement, dernière question. Voilà, calculer la masse volumique de la pierre. Alors, la masse volumique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par définition, une masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, là, je vais un petit peu effacer tout ça. Enfin, pas tout, mais juste ce dont on n'a plus besoin. Donc voilà, une masse volumique, c'est par définition une masse, que je vais écrire en bleu, divisée par le volume de l'objet. Et ce volume, on l'a. La masse, par contre, on ne l'a pas. Mais on peut l'obtenir assez facilement. Parce que nous, on sait que cette pierre, on l'a déjà utilisée, elle a un poids de 2 newtons. Ça, c'est le poids. C'est dans la donnée. Donc, le poids, c'est en réalité la masse fois G. Donc, maintenant, si on veut la masse, on divise par G et on trouve la masse, justement. La masse de la pierre, ce sera le poids, c'est-à-dire les 2 newtons, qu'il faut diviser par G, qui vaut évidemment 9,81 newtons par kilo. Quand vous divisez ça, quand vous faites cette division, eh bien, vous trouvez la masse de la pierre, 0,204 kg, puisqu'on a les unités officielles, naturelles, 204 grammes en réalité. Et donc, maintenant, vous prenez ça et puis vous mettez dans la formule de la masse volumique avec le volume de la pierre qu'on a déterminé en mètres cubes à la partie B.
Et donc, vous pouvez calculer la masse volumique de la pierre. Et il se trouve que si vous ne faites aucun arrondi, si vous gardez en mémoire les valeurs que vous obtenez, eh bien vous obtenez exactement 2000 kg par mètre cube pour la masse volumique de la pierre. Voilà pour cet exercice 22.